Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle vidéo. Alors, mêmes habits, donc je l'ai tournée à la suite de celle de la semaine dernière pour vous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de protection, d'insécurité, des notions qui sont très intéressantes à aller creuser. Tous dans notre vie, je pense vraiment, nous avons à un moment donné cédé à des pulsions. Quand je dis des pulsions, c'est pas vraiment des pulsions. Enfin si, ce sont des pulsions, mais c'est un comportement inadéquat, involontaire, qui vient non pas de notre âme, de notre être, de notre cœur, mais de notre négativité. Notre négativité est passée devant et à ce moment-là a piloté notre corps, littéralement. Vous avez tous vécu ce moment où vous avez dit des mots qui dépassaient votre pensée, où vous avez été dur, cruel peut-être. De ce moment où vous éventuellement vous avez levé la main pour être violent physiquement ou violente physiquement sur quelqu'un, ou commis des actions, cassé des choses, quitté quelqu'un, etc. Enfin, à vous de voir ce que vous pouvez mettre derrière. C'est pas ça qui est important. C'est après. Comment vous vous êtes senti après? Se pourrait-il que après il y ait eu un moment où vous vous soyez dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas faire du mal à autrui. Et pourtant je l'ai fait. » Et oui, ce « et pourtant je l'ai fait », c'est clairement mon inconscient est passé devant, piloté par ma négativité, c'est-à-dire que je suis passée dans le cerveau reptilien, mais ma négativité est devant quand je suis dans le cerveau reptilien. Et c'est elle qui m'amène à des comportements négatifs que je ne ferai jamais en conscience. Mais là, je ne suis plus en conscience. Ce n'est plus moi qui suis aux commandes. Et suivant ce que nous avons commis, comme acte, comme parole, comme comportement, le réveil de l'âme, c'est-à-dire quand l'âme, quand ce que nous sommes, notre être intérieur, reprend sa place, c'est-à-dire est capable d'être conscient. Mais c'est ça, hein. Conscient, inconscient, c'est quelle part est en train d'être aux commandes. Soit c'est ma négativité, pour dire clairement les choses et concrètement. Soit c'est ma négativité, parce que c'est pas, l'inconscient n'est pas la négativité, mais la négativité pilote mon inconscient. C'est pour ça que je fais ce raccourci. Quand je fais quelque chose que je regrette, ma négativité est passée devant. Quand sans réfléchir, je suis en train de peindre un tableau en laissant ma main, je suis pas dans la négativité, elle ne pilote pas à ce moment-là, même si c'est mon inconscient. Donc attention, soyons bien clairs, de comprendre ce que je voudrais vous faire passer, c'est bien quand je fais quelque chose, un acte que je juge ensuite négatif. Quand mon âme réintègre quelque part ce corps et revient aux commandes, elle voit ce qui a été commis en son nom, c'est-à-dire au nom de cette identité que j'ai. Sandrine, tout d'un coup, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Sandrine a fait? Mais c'est pas Sandrine, hein. C'est la négativité de Sandrine. La négativité de chaque être sur Terre. Et là, les choses peuvent être terribles. Cette conscience n'arrive pas toujours. Parfois, il va falloir attendre de passer dans l'au-delà, la revue de sa vie, pour pouvoir être présent à ce qui a été fait sur Terre. Parce que nous avons vécu dans l'inconscience. L'éveil, c'est ça, c'est juste que l'âme soit là en permanence devant et je vois et je participe à ma vie. Je ne ferais rien de négatif si j'étais dans la conscience.
La conscience, c'est une présence et un certain niveau vibratoire. Un animal déchiquette, dévore quand il meurt de faim. C'est ni bien ni mal. Une âme à tel niveau de développement va torturer, être sadique. C'est ni bien ni mal, c'est son niveau de développement. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va la laisser agir, faire, qu'on va pas la mettre en prison, qu'on va pas surtout, enfin c'est pas la prison qui est important, c'est surtout protéger les autres qui ne sont pas à ce niveau-là. Et en même temps, si vous réfléchissez à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, les autres, ceux qui seront impactés par cette âme, ne seront pas des victimes en réalité. Ce sera un contrat d'âme à âme. Mais bon. Donc l'idée c'est pas je suis un paillasson, je laisse faire tout ce qu'il y a autour de moi parce que c'est comme ça. Non. La protection est un instinct. Mais néanmoins, n'oublions pas que quand nous sommes dans le pardon, nous sommes en paix. Être en paix, ça ne veut pas dire ne pas agir. Il s'agit d'agir en paix. Se protéger en paix. Alors on va y venir à la protection. Et à la notion d'insécurité. Je vais repartir sur l'insécurité d'abord. L'insécurité la plus profonde pour moi est l'insécurité qui est liée à la peur de soi-même. C'est-à-dire, non pas l'âme qui a peur d'elle-même, mais l'âme qui a peur que la négativité prenne le dessus. Parce qu'elle l'a fait parfois, dans cette vie, dans d'autres. Parce qu'elle se sent incapable de maîtriser la bête intérieure. Ça peut être simplement la bête, ces pulsions qui font qu'on va manger trop, boire trop, se coucher trop tard. Ça peut être ces pulsions qui sont plus violentes. Ça peut être des pulsions d'autodestruction. Quand je vais à une soirée, alors c'est pas mon cas, hein, mais je dis jamais c'est pas mon cas. Quand je vais à une soirée et que je bois et que je me défonce, que je me torche, ils aiment bien dire ça les jeunes. Oh c'était super, j'ai vomi dans le caniveau, on s'est trop éclaté. On est dans l'autodestruction. À ce moment-là, c'est la négativité qui est devant. Et quand l'âme s'aperçoit ce qu'elle est capable de faire, que ce soit réellement ou par des mémoires intergénérationnelles où on va avoir l'impression que ce sont des souvenirs que l'on a ou des peurs que l'on a qui nous appartiennent. Non, il suffit que dans la lignée, il y a quelqu'un, par exemple, dans la lignée de cette jeune femme, si elle a des enfants plus tard, ces enfants auront cette peur d'être débordés par leur négativité. Et cela crée. C'est une peur de soi. Alors pas de soi, mais d'une part de soi. Ça crée une insécurité totale et profonde. Parce que, où que vous alliez, vous emmenez le danger, entre guillemets, avec vous. Il n'y a plus aucun endroit sur Terre où vous vous sentez en sécurité. Je ne dis pas que toutes les peurs profondes sans raison viennent de là, hein. C'est simplement un des cas. Ça peut venir de ça. Ça peut venir de, en moi, quelque chose qui me fait peur. Évidemment, quand j'ai ce genre de peur profonde, de ne pas pouvoir maîtriser quelque chose, je vais me mettre à vivre dans le contrôle. Ça va être mon but ultime, évidemment, hein. Contrôler mon environnement, mais surtout moi. Par la dureté. Je vais, en fait, être dure envers moi, voire violente, être dans la castration, dans l'absence de plaisir, dans la négativité. Ça veut dire que quand je crois que je peux passer dans un comportement dur, négatif, pour amoindrir ma négativité, c'est que je n'ai pas pris conscience de l'aberration de ce fonctionnement. Évidemment que quand je suis dans la négativité, je renforce ma négativité. C'est QFD. Donc, ce n'est jamais la dureté, la punition, la réprimande, la colère
qui va permettre à l'autre en face de monter en vibration, et que cet autre en face peut être vous, une part de vous, votre propre négativité ou un individu en face. Ce qui ne veut pas dire « Oh, je t'aime ma négativité, oh, je t'aime en face, même quand tu me marches sur les pieds ». Bien sûr que non. On peut être dans l'amour. L'amour, c'est de soi à soi, de toute façon, ça parle pas de l'autre. Hein. Je peux avoir un cœur grand ouvert et dire « Non, je refuse que tu me marches sur les pieds. » C'est hors de question. C'est possible, bien sûr, et c'est beaucoup plus puissant quand vous êtes aligné comme une colonne. Vraiment quelque chose de très fort que quand vous êtes dans « Ouais, mais arrête, mais j'en ai marre !» Est-ce que je veux dire? Donc une vie de contrôle, une vie d'insécurité, une vie où on va essayer d'immobiliser au maximum sa vie pour pouvoir, eh bien, maîtriser. On maîtrise ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a appris. Donc, plus rien ne doit bouger. Évidemment, quand votre conscient il veut que des choses changent et que votre inconscient veut que rien ne bouge, c'est très compliqué, hein. Très compliqué. Ça amène à plein d'autres choses, mais je ne veux pas aller trop loin parce que je voudrais vous parler de la notion de se protéger. Ça m'est apparu il y a très peu et je trouve ça très intéressant à vous partager. J'ai réalisé que se protéger, ça n'existait pas. Qu'est-ce que je fais quand je me protège? Imaginons, un projectile vient vers moi. Qu'est-ce que je fais pour me protéger? Je mets les mains, je fais un pas en arrière, j'hurle, je fais quelque chose. Mais se protéger n'est pas une action. Se protéger est un concept mental. Ça veut dire que dans la réalité, il y a un certain enchaînement de choses que je fais avant, pendant, voire après, mais c'est en anticipation. Je vais mettre un casque, par exemple, si je fais du vélo, pour me protéger. Ok, mais qu'est-ce que je fais? Je mets un casque. Ça, c'est ce que je fais. Si vous dites à quelqu'un, vas-y, protège-toi, il va vous regarder en disant, bah quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc là, vous avez une façon de deviner si c'est concret, réel, ou si c'est un concept mental. Et qu'est-ce qui est important dans le fait que ce soit un concept mental? Parce que se protéger quand on passe dans le mental, ça veut dire qu'on n'est plus en lien dans la réalité. Tout concept mental nous extrait de la réalité. Et nous partons dans des scénarios mentaux. Quand je pars dans un scénario mental, il n'y a aucune limite. Je vais me protéger, ok. Il faut se protéger. De quelle heure à quelle heure? De quand à quand? De quoi? Quand vous croyez qu'il faut vous protéger, vous allez vous protéger de tout, tout le temps, avec tout le monde. Comment on fait pour se protéger de tout, tout le temps, avec tout le monde? Eh ben, on bouge plus, on vit plus, et on repousse tout. Je comprends pas, j'arrive pas à recevoir. Est-ce que tu serais quelqu'un qui a besoin de se protéger? Évidemment, quand je suis dans la sécurité, je crois que j'ai besoin de me protéger. Mais le fait de se dire j'ai besoin de me protéger, qui est une variation de il faut se protéger, il n'y a toujours pas de limite, il n'y a toujours pas de cadre, c'est toujours un truc flou. Et je suis donc dans la protection, c'est-à-dire, concrètement, vibratoirement, je suis dans le refermement. Ça n'existe peut-être pas comme mot, mais je viens de l'inventer dans ce cas-là. Je suis dans me refermer sur moi, donc je peux pas recevoir. Je suis comme ça. Repli. Je suis donc dans le refus de recevoir, mais comme je veux pas recevoir, je reçois rien.
Enfin, en tout cas, pas des choses positives. Et dans ce cas-là, je me sens punie. Alors, je me replie encore un peu plus. On va à l'inverse de la vie, bien entendu. C'est une sorte de petite mort, d'agonie. C'est une vie triste. On se replie, donc on ne voit plus les belles choses autour de nous. On va se retrouver isolé, mais pas parce qu'on le veut, consciemment. Parce qu'inconsciemment, on est dans cette forme de survie. Et on va passer dans un mode reptilien, dans la survie constamment. Ben oui, il faut se protéger de tout, tout le temps avec tout le monde. Ah ben, je suis constamment dans la pétoche. Donc, je suis dans mon cerveau reptilien en permanence. Je combats, je fuis, je m'immobilise. Ma vie, c'est ça. Vivre dans la peur. Ouh. Mais Sandrine, comme d'habitude, je fais les questions et les réponses, mais ça veut dire que alors youhou, je mets pas de casque, je prends aucune, je fais rien pour me protéger, j'y vais comme ça, genre tu mets pas la ceinture de sécurité. Nous n'allons pas vivre des choses qui vont arriver au hasard, comprenez bien. Nous allons vivre ce que nous pensons que nous allons vivre. Si vous mettez la ceinture en vous disant oh là là heureusement parce que comme ça j'évite les accidents, vous allez avoir un accident et votre ceinture va vous empêcher de traverser le pare-brise. Si vous ne pensez à rien, que vous mettez votre ceinture juste pour éviter d'avoir une contravention, bah vous mettez votre ceinture et vous n'aurez pas de contravention. Si vous ne pensez pas avoir d'accident et si votre âme n'a pas besoin de vous envoyer un accident, vous n'aurez pas d'accident. Un accident, je vous rappelle, c'est un gros signal d'alarme parce qu'on n'a pas entendu ceux d'avant. Ça peut être aussi, et là c'est plus compliqué, notre négativité qui est tellement grosse qu'elle arrive à, par moment, alors vous savez la pulsion, j'ai peut-être jamais parlé de ça vraiment clairement. Alors attention, grand moment de révélation. Si j'en ai parlé, mais peut-être pas aussi concrètement que je vais le faire. Les pulsions, on sent un élan, une poussée. C'est hop, ma main va aller prendre un truc. Ou alors ma main va partir. Eh bien, parfois votre négativité, elle peut vous faire perdre l'équilibre. Vous allez ça, ou votre main va venir vous frapper. Mais vous pouvez aussi tourner le volant. Vous pouvez aussi avoir un geste avec un couteau, déraper et vous couper. Alors il y a des petits accidents, puis il y a des gros accidents. Alors je pense que les accidents dus à la négativité, quand c'est vraiment une action concrète de sa part, c'est plus un à-coup, sur ce que j'ai pu vivre en tout cas. Hein. Après, n'oubliez pas que plus la négativité est grosse, plus vous êtes dans des basses vibrations, parce que l'un n'est pas forcément lié à l'autre. Ça, j'ai toujours pas compris comment c'était possible. Ça dépasse mon entendement, j'avoue. Mais on peut être très élevé, enfin, bien élevé spirituellement quand même, et avoir une énorme négativité. Ça, c'est un grand mystère pour moi. Mais donc, c'est pas forcément lié. Je peux avoir un grand négatif et être dans des hautes vibrations et en avoir un gros et être dans des basses vibrations. Mais donc, si vous êtes dans des basses vibrations, vous allez attirer à vous des choses négatives, forcément, pour souffrir. Donc, c'est là aussi où vous provoquerez plus de choses violentes dans votre vie. Ok ? Bon, globalement, je crois que, enfin, j'espère que vous commencez à comprendre le mécanisme, la mécanique subtile de la vie, depuis le temps que j'en parle. Avons-nous besoin de nous protéger ? Non. Nous pouvons agir sur le moment pour nous mettre en sécurité, mais la sécurité est toujours un concept mental, puisque je peux pas la toucher, hein, je ne sais toujours pas ce que j'ai à faire quand je te dis mets-toi en sécurité, ça veut dire quoi ? Donc nous pouvons nous adapter à une situation pour nous préserver. Ça, c'est différent de se protéger, qui est une anticipation d'un scénario négatif. Quand je m'adapte, ok, je m'adapte. Je vais pouvoir être efficace parce que je ne serai pas dans la peur.
Ouais, mais attends, est-ce que... mon avocat intérieur me dit, mais si jamais, voilà, je me mets à marcher au bord d'un précipice et que j'ai pas... allez, je suis funambuliste et que je m'attache pas, j'ai pas de sécurité. J'anticipe pas. Mais pourquoi allez-vous marcher sur un fil? Comprenez que votre être intérieur, si vous êtes en conscience, va vous mener vers des choses belles, positives pour vous. Si vous avez envie de marcher sur un fil et que c'est de la joie pour vous, ok. Mais en même temps, naturellement et sans peur, vous mettrez en sécurité, c'est-à-dire que, oui, c'est un concept mental, vous attacherez votre câble de survie, votre ligne de vie, vous l'attacherez. En fait, l'idée, c'est l'état d'être, comme d'habitude. Dans quel état d'être je suis, et la lumière jaillit, vous remarquez, dans quel état d'être je suis pour faire les choses. Quand je suis dans mes pensées de peur, je suis dans un état d'être négatif et je vais attirer de la négativité. Maintenant, je peux prendre soin de moi, me préserver dans un état d'être positif. Je vais faire ce qu'il y a à faire dans les deux cas. Mais l'état d'être va changer. Et donc le résultat va changer aussi, puisque nous en verrons une signature électromagnétique différente. Maintenant, ce n'est pas parce que je ne me préserve pas à l'avance que je suis en danger. Parce que si je suis sans pensée négative et que je n'ai pas de négativité qui va chercher l'accident, ou si mon âme n'a pas de signal à m'envoyer de stop, arrête tes bêtises, rien n'arrivera. Donc prendre des risques est très relatif. C'est très relatif. Quand je vois et je vais terminer, quand je vois des gars à moto, je sais même pas comment ça s'appelle, mais qui font sur des tremplins, qui font des saltos avec leur moto, qui lâchent là carrément le guidon, et je sais pas, ils sont à 15-20 mètres de hauteur. S'ils tombent, je pense que c'est très dangereux. Moi, je ne le ferai pas. C'est pas mon truc, ça m'appelle pas. Donc je me sens pas en sécurité là-dedans. Donc n'allez pas où vous n'êtes pas en sécurité. Parce qu'évidemment que la peur arrive. Ok, c'est pas mon truc, mais eux, ils se blessent pas. C'est très rare qu'ils se blessent, je crois, hein, d'après ce que j'ai pu voir. C'est très rare. Parce que ils n'imaginent même pas se blesser. Pour eux, c'est l'éclate. Donc ils sont dans la joie. Donc, et yo, que je t'envoie les mains, que je te lève les jambes, et tout va bien. Le risque est relatif à notre état d'esprit et non pas à ce que nous faisons. Comme d'habitude, tout est ici. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions et des sujets de vidéo, parce que je suis toujours intéressée d'aller explorer de nouvelles choses, ou en tout cas de contribuer à vous amener à d'autres points de vue. Et puis en attendant tout cela, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.